Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un mini cours pour étirer l'arrière des jambes, donc nos ischio-jambiers. Pour ça, on va avoir besoin d'une sangle. Alors, je t'invite tout de suite à faire une grande boucle avec ta sangle si c'est pas encore fait, parce que ce sera bien plus pratique. Et si jamais t'as pas de sangle, tu peux utiliser une grande serviette de toilette, une ceinture par exemple, ou enfin surtout les ceintures en tissu, ce sera plus pratique qu'une ceinture en cuir qui risque d'être un peu raide. Voilà, ça, on trouve toujours un truc, même le torchon pour essuyer la vaisselle, enfin bref, un morceau de tissu fera très bien l'affaire. Et avant qu'on s'y jette, juste pour info, au cas où tu n'aurais pas encore téléchargé ton cahier de vacances spécial yoga, ne tarde plus, regarde dans la zone de description sous la vidéo, c'est entièrement gratuit. Et normalement, ça devrait être plutôt sympa pour occuper ton été autour du yoga, et pas forcément justement que de la pratique physique comme ce qu'on va faire là tout de suite maintenant. Ok, ceci étant dit, attrape ta sangle, on va débuter sur le dos. Encore une fois, on y va doucement. Le but, c'est pas d'aller se faire un claquage sur l'arrière des jambes. Donc, surtout, s'il y a besoin de garder les jambes pliées, d'y aller tout doucement, tu le fais. Ok, on vient s'allonger sur le dos. Tu peux poser ta sangle sur le côté. On va venir serrer les genoux à la poitrine, venir un petit peu rouler de gauche à droite. Et on va faire un petit peu un premier check ici. On va garder le genou droit vers soi. On va allonger la jambe gauche sur le tapis. Alors, ce qu'on va vouloir quand on allonge la jambe gauche, on flexe le pied parce qu'on veut engager vraiment cette jambe dans le sol. On va essayer de garder nos deux hanches sur le tapis, enfin du coup les deux fesses surtout sur le tapis ici, peut-être le bas du bassin. On garde le genou droit vers soi, on tire un peu le genou droit vers soi. La jambe de terre est engagée ici. Et puis on va venir relâcher cette jambe. On peut déposer les bras le long du corps. On flexe le pied droit et ici, on tend la jambe droite vers le plafond. Donc le pied est flex, l'idée c'est d'activer l'arrière de cette jambe quand on fait ça. Donc on peut être plus ou moins à 90 degrés. Et c'est là que si on n'est pas très souple à l'arrière des jambes, peut-être qu'en fait, toi il va falloir plier la jambe. Et c'est complètement ok. Juste va vers cette idée d'étirer la jambe et qu'elle se tende complètement ou pas. C'est pas vraiment le sujet. L'idée c'est de ressentir l'étirement sur l'arrière ici. Et ensuite, on va venir attraper, on va le faire sans la sangle, volontairement. Donc si jamais, par contre, toi tu n'arrives pas à attraper l'arrière, prends tout de suite la sangle. En venant, hop, on passe la sangle. Donc là, il n'y a pas besoin de la boucle, hein, ici. On va venir juste, j'arrête pas d'enlever ma sangle, n'importe quoi. On attrape un bout de chaque sangle et on fait ça, ça allonge les bras, ok? Mais je pense que normalement, si on est plus vers le haut de la jambe, on doit pouvoir attraper sans la sangle. Et on va simplement venir faire des petits mouvements ici, de balancier, d'avant vers l'arrière, pour ressentir l'étirement au niveau de la jambe. Donc j'ai toujours ma jambe gauche qui est ancrée dans le sol et la jambe droite avec le pied flex. Et on respire ici. Et puis on va relâcher, venir resserrer le genou droit à la poitrine, on ramène le genou gauche vers soi. On peut un petit peu rouler de droite à gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je garde ma jambe gauche vers moi. Je flexe le pied droit, j'allonge solidement cette jambe droite dans le sol. J'ai bien mes deux hanches, mon dos plaqué au sol. Je relâche les bras le long du corps. Je tends la jambe gauche, cette fois-ci pied flex vers le plafond. J'observe déjà un peu ce qui se passe. Est-ce que c'est la même chose qu'à droite et à gauche? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus souple que l'autre, ce qui est possible, on n'est pas symétrique. J'attrape l'arrière de cette jambe gauche et petit mouvement d'avant en arrière à nouveau. Je check ce qui se passe ici. Je respire tranquillement. Et je relâche, je ramène les deux genoux à la poitrine. Ok, maintenant on va venir utiliser la sangle. Donc, j'ai fait une boucle avec ma sangle. S'il n'y a pas possibilité de faire de boucle parce que c'est une serviette ou un truc comme ça, c'est pas très grave. L'important, ça va être de pouvoir passer la sangle au-dessous du pied. Ok, donc, moi j'ai fait une boucle juste parce que comme ça se tient tout seul. Je vais passer mon pied droit. Donc la sangle, elle est vraiment au milieu du pied à peu près. Hein. Et donc je vais venir à nouveau allonger ma jambe gauche sur le sol avec le pied flex. Là, je tiens ma sangle, alors plus ou moins haut, hein, ça dépend de la souplesse. Et la jambe apparaît plus ou moins tendue. Ok, là je suis à nouveau comme tout à l'heure avec le pied vers le plafond. Et par contre, contrairement à tout à l'heure, donc le mal, c'est ce que j'aime bien faire, c'est que je passe mes mains à l'intérieur de la sangle et je rattrape la sangle de chaque côté ici. Comme ça, je fais pas trop d'efforts avec mes bras. C'est pas eux que j'ai l'intention de faire aussi aujourd'hui.
Et puis, je vais venir faire comme tout à l'heure, mes petits mouvements d'avant en arrière, mais en utilisant la sangle en fait pour bouger ma jambe plus que mes muscles, comme je le faisais tout à l'heure. Et je respire ici. Donc, inspire, on expire. Et puis, petit à petit, je vais venir amener un peu plus ma jambe vers moi. Alors, elle n'est pas hyper proche, hein. Et peut-être que la jambe chez vous, elle n'est pas forcément hyper tendue, mais on s'en fiche un peu. L'idée, c'est de ressentir cet étirement à l'arrière de la jambe et je reste en statique. Quelques respirations ici, toujours mon pied flex. Hein, je suis sur un étirement actif et pas un étirement passif. Et puis, je viens relâcher le genou droit. Je vais changer de côté. Donc là, cette fois-ci, je passe la sangle autour du pied gauche. J'allonge ma jambe droite, pied flex. J'allonge ma jambe gauche vers le plafond. Là, moi, je passe mes mains à l'intérieur de la sangle puis à l'extérieur. Juste pour me reposer, hein, tout simplement. En mode feignasse, hein, n'est-ce pas? Ok, et une fois que je suis installée dans ma posture, mes petits mouvements d'avant en arrière ici. J'étire l'arrière de ma jambe. On inspire, on expire. Et puis, je garde la jambe un peu plus proche de moi. Je respire ici. J'essaie de garder mes deux épaules au sol. C'est pour ça que je prends la sangle. C'est vraiment pour reposer le haut du dos sur le tapis. C'est que ma jambe qui travaille ici. Et je continue à respirer. Je pousse peut-être un peu plus le talon vers le plafond si je cherche plus de sensations. Et je relâche. Et voilà. Alors après, évidemment, au fil du temps, si jamais ça s'assouplit, on pourrait ne plus avoir besoin de la sangle et refaire l'exercice avec les mains derrière le mollet, ou peut-être même Supta Padangusthasana avec l'index et le majeur de mon bras droit. Je vais attraper mon gros orteil droit et tirer la jambe vers moi ici. Ok? À voir. Peut-être au fil du temps. Dans un premier temps, on utilise la sangle et puis au fil du temps qu'on refait l'exercice, peut-être pas chaque jour, mais régulièrement, on peut voir ce qu'il en advient de la souplesse à l'arrière des jambes. Voilà. Et du coup, si ce mini cours efficace et, j'allais dire intense, non, pas forcément, ça dépendra bien de l'intensité que tu as mis, t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire. Comme à chaque fois, hein, j'ai toujours l'impression de quémander ce genre de truc, mais c'est la meilleure façon pour moi de me faire connaître en proposant ce contenu gratuit sur YouTube, donc surtout, n'hésite pas à me soutenir. Merci d'avoir été là et à très vite pour la suite.